Bonjour à tous, amis du Zodiaque. Je vous retrouve pour les tirages cadeaux fin d'année, les tirages libérateurs d'énergie, tout ce qui est coincé, tout ce qui ne doit pas être emmené dans la nouvelle année 2024. Et on retrouve nos deux derniers signes. Et c'est avec nos amis Cancer que nous allons aller explorer cette période de réveillon, de jour de l'an, de fin d'année, de nouvelle année. Et on va aller voir un petit peu ce que tu as à libérer, ami Cancer, si toutefois c'était le cas. On y va avec mon oracle et on va voir déjà ton état d'esprit. Avant d'aller creuser dans les profondeurs de tes énergies, nous allons aller voir ton état d'esprit. Alors, ici, la libellule, il y a de la clairvoyance, on voit clair, on est aiguisé, on est prêt à en découdre, prêt à se défendre. Tu es un petit peu sur la défensive, ami Cancer. Euh, En tout cas, tu es armé, tu as renforcé tes défenses, peut-être pas immunitaires, mais en tout cas tes défenses tu es pas prête ou prêt à te laisser marcher sur les pieds. Tu as envie de défendre quelque chose à tout prix. Là, c'est certain. Il y a une idée, il y a une relation, il y a des valeurs que tu as envie de défendre à tout prix et tu démasques tout de suite ceux qui voudraient, sous des airs de bienveillance, peut-être te désarmer en fait. Donc qu'on ne se méprenne pas cette libellule, parce qu'il s'agit d'une libellule, c'est un prédateur. Hein. Dans tous les milieux, elle sait utiliser tous les milieux. Et tu es cancer, donc l'eau est aussi ton milieu, ainsi que l'air, puisque ici la libellule, elle rajoute l'air, hein, elle est capable de voler, est capable de capturer des proies dans l'eau. Donc c'est vraiment un supplément un atout supplémentaire qui t'est donné ici, c'est de savoir, c'est peut-être de la répartie, énormément de répartie. Euh, euh, Tu sais, c'est que on dit que quand on est que la chose qui est une chose appréhendée est, est passée déjà. Donc là, il y a quelque chose comme tu t'attends peut-être au pire pour avoir le meilleur ou tu t'attends à te faire attaquer. Enfin, tu es prêt. Tes armées sont prêtes. Enfin, ton armée est prête. Tu es prêt à donner à qui voudrait te faire t'attaquer de la défense en tout cas. Parce que tu ne vas pas attaquer les gens par plaisir, mais tu sauras te défendre si on t'attaque. Et tu auras la clairvoyance nécessaire pour savoir qui, dans ton entourage actuellement ou dans ton milieu professionnel, et te donne du faux ou te donne du vrai. Ici, on va aller voir avec le tarot de la roue de l'année pour voir comment va se terminer ce cycle de fin d'année. On sait bien qu'on n'entame pas, on ferme pas une porte et on verrouille pas une porte pour en ouvrir une autre. C'est plutôt des choses que l'on élimine au fur et à mesure et pour se retrouver un petit peu frais comme un gardon, pur. D'ailleurs, c'est la période du blanc dans les grands magasins, donc il y a vraiment cette idée de vouloir se purifier et s'alléger, en tout cas, pour les nouveaux projets que l'on peut avoir, les souhaits que l'on a évoqués, les souhaits que l'on a émis. Et j'espère que tu as préparé ta liste de souhaits, en tout cas ta liste de projets pour cette nouvelle année, afin que le chemin soit déjà balisé et par tes soins, qu'on ne souhaite pas des choses pour toi, tu vois. C'est reprends ta place à table, on te dit, ami Cancer. Reprends ta place de chef aussi. Reprends ton pouvoir avec le roi de bâton. C'est exactement ce qu'il est en train de se dire, hein, puisque le roi de bâton, il a le pouvoir. Tout ce qu'il veut, il l'a. On va pas le contredire. C'est tellement bien. Ça sort. C'est tellement un vœu qui vient du cœur et du corps, c'est vraiment un désir profond, ça fait pas un pli. C'est-à-dire que c'est une autoroute, c'est pas un chemin qui se balise, c'est une autoroute que tu vas avoir si tu reprends ton pouvoir. Et avec la libellule, quoi de mieux? Parce que tu vas avoir la précision. Le roi de bâton, il peut être un petit peu brut dans ses propos. La libellule, elle va venir aiguiser tout ça, préciser tout ça. On n'est pas dans les angles arrondis là, hein. Ami Cancer, et c'est étrange parce que c'est pas du tout normalement ta façon de faire. Mais là, il y a vraiment de la défense, on redéfinit, on reformule
ses désirs, on reformule, on redéfinit, on rebalise son autorité. Euh, En fait, on fait une petite picouse de rappel à tout le monde, à son entourage, dans son milieu professionnel, dans ses proches. On dit voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour pouvoir avoir ça, parce que c'est bien ça. Ah, je te retrouve, ami cancer. Enfin, le 2 de coupe, on pourrait signifier on pourrait dire que c'est ta coupe, ta carte à toi, ta coupe, j'allais dire. Voilà, on fait ça pour pouvoir garder ça. Voilà, dans un écrin. Dans un petit, oui, dans un écrin, vraiment. On se préserve ça. Et de plus en plus, on fait le job, c'est-à-dire que de plus en plus, on n'attend pas. On ne fait pas le grand ménage d'un seul coup, une fois par an ou quoi que ce soit. C'est régulièrement. On remet les pendules à l'heure, le clocher au milieu du village, enfin l'église au milieu du village, et on dit ça, c'est comme ça, c'est voilà. On se débine pas. On ne procrastine pas au niveau de son autorité, au niveau de son pouvoir, au niveau de ses responsabilités. On est là et on attend pas moins des rôles qui se distribuent. Hein. Pour pouvoir garder ça, il faut que les rôles soient bien distribués et que chacun ait ça roule pour que ça roule. Voilà. Et on veut le 10 de coupe à côté. Oh, quelle belle carte. Ça aussi, ça pourrait être ta carte, ami cancer. Allez, 21, Le Monde. On clôt le chapitre d'une manière précise, euh, en beauté. On clôt le chapitre, c'est le bouquet final. C'est ce qu'on veut pour cette période. Roi de denier, en plus, on veut l'abondance. Non, mais là, va falloir. En fait, c'est toi qui dis, quoi. J'ai pas besoin de te faire la guidance. Qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de te dire, ami cancer. Mais très bien, très très bien. Tu veux. T'as compris comment. Moi, je pense à ces femmes, à ces hommes qui, gardent en priorité leur famille, leurs proches, leurs relations, et qui, à côté de ça, font tout pour que ça reste comme ça. C'est leur priorité, et c'est pour ça que c'est beau. C'est pas difficile pour eux de reprendre leur pouvoir. C'est difficile pour eux de temps en temps devoir remettre un petit coup de poing sur la table, parce qu'ils ont toujours en ligne de mire, en figure de proue, leurs proches, leur famille, leur foyer, leur intimité, l'intimité de leur relation. C'est eux c'est ça c'est leur figure de proue vraiment. Et là, on pourrait avoir la libellule en figure de proue, prête à se défendre, mais en même temps euh, ravie d'aller vers sa destinée et son bien-être, hein, son abondance. On part joyeux, hein, on part pas dans les tranchées là, on part vraiment joyeux pour préserver tout ça. C'est l'ambiance festive qui te gagne, ami cancer. Ici, alors, on va voir. On a eu de la malveillance, peut-être. On a dû apprendre à se défendre, bien sûr. Elle est sortie plusieurs fois. Comme je te disais, moi-même, j'ai eu affaire. Alors, j'ai pas de cancer dans mon ciel, visiblement, mais je suis très liée à des cancers parce que je suis poisson. Et donc, j'ai eu affaire à des gestes malveillants. C'est pas pour ramener la couverture à moi, mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup de pics, tu vois. Ça renforce, ça nous renforce. On parle de force intérieure, voilà. Ça développe. C'est comme des défis que l'on te lance. Tu t'endormais peut-être sur tes lauriers, tu étais prêt déjà à faire la fête avant les autres, ou peut-être penser que tout était beau dans le meilleur des mondes, dans ton monde de bisounours, mais c'était pas encore le moment. Il fallait que tu sois vigilant. Et cette malveillance, plutôt que de la prendre comme un défi, comme comment dire, une agression, prends-la comme un défi qu'on te lance pour reprendre de la vigilance, pour refocuser pour un petit regain d'énergie, hein, de vigilance surtout. Et alors on va quitter cet environnement nocif, ou alors on va se préserver, tu vois. Voilà, la force intérieure, elle va diffuser pour se protéger. Et tu as raison peut-être avec la force d'attraction, la loi d'attraction, de mettre dans une bulle. On va te demander un conseil exactement. Il y a peut-être des gens qui sont envieux, hein, pas jaloux mais envieux en cette période de Noël et de fête. Il y a toujours, ça aiguise les et moi, à moi, et j'en ai pas assez, j'en ai jamais assez. L'équilibre, on va revenir à l'équilibre. La lune, le soleil, tout ça, ça doit se
ce qu'on peut attendre dans la vie, c'est-à-dire même dans tes souhaits à toi, ce que tu peux attendre et ce qui est de l'ordre du surplus, du trop, tu vois. On passe vite sur d'un point d'équilibre à un trop. Et cette période de fête, elle est de rester aiguisée. Ça te dit peut-être aussi, ça va te permettre de mieux juger tes besoins et ce qui est de ton besoin et ce qui est de ta boulimie, tu vois. Des fois, on se remplit par les choses que l'on désire avoir. Euh, on dit le plus, c'est l'ennemi du bien, mais effectivement, par habitude d'avoir eu ce qu'on souhaite ces derniers temps, peut-être tu as pu être moins vigilant. Eh bien, on te ramène à de la vigilance et aussi savoir justement doser tes besoins, tes projets et ce qui n'est pas abusé aussi. Alors, karma familial. Voilà, le karma familial ressort. Les différences, les déséquilibres, les et moi. C'est le moment des fêtes où ça choisit de ressortir. Et moi, j'ai pas eu assez, j'ai eu moins que toi, j'ai eu plus que toi, mais là, c'est un. Voilà. Ouf, bienveillance. On efface tout. Trois cartes, trois mains qui se tendent vers la bienveillance. On efface la malveillance. Et le karma familial est lavé. Le karma familial est là pour dire aussi restons vigilants, qu'il n'y ait personne dans la famille ou dans nos proches ou dans nos ouailles qui manque, tu vois, plus qu'un autre. Soyez attentifs aussi. C'est ça la vigilance de la clairvoyance de la libellule et du roi, l'autorité. C'est veiller à ce qu'il n'y en ait pas un qui soit. Il n'y a pas de. Tout le monde est logé à la même enseigne dans la famille, que tout le monde ait son cadeau aussi. Chakra du troisième œil et chakra du cœur. Bon, bah voilà, hein, amis cancer, c'est tes chakras qui refont l'équilibre dans la famille. Dans les... Alors là, c'est 27. Ah non, c'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des chiffres, ma Carole, ma Joséphine, pardon. Ma Carole, c'est mon deuxième prénom. Transformation énergétique. On a libération énergétique et la souffrance émotionnelle qui va partir grâce à ça. C'est à toi de le faire en fait. C'est à toi de faire le job, ami cancer. C'est à toi de libérer tout le monde et d'abord en te libérant, d'abord en ne prenant pas les choses sur toi, en n'étant pas l'éponge que tu sais être, et libère toute la lignée familiale avec cette bienveillance. Hein. C'est important là, on t'attend. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autorité dans ton jeu. Il y a des rois, il y a le roi de denier. On te rappelle que il faut taper du bâton pour dire ce que tu veux. On te rappelle que tu es armé, que tu n'es pas, malgré ton apparence de beauté extérieure merveilleuse et féminine, là, tes atouts, tu n'es pas non plus sans armes. Hein. Tu n'es pas naïve. Tu n'es pas gentil n'a qu'un œil, comme on dit. Voilà. On te demande d'être vigilant pour toi et pour tes proches. Bon, bah écoute, on va faire très court parce qu'on a encore. On s'approche de la fin d'année et il faut que je te serve la nouvelle sur un plateau, messieurs, dames. Et je vais tout de suite te faire plein de gros bisous. Tu as le monde, hein. Tu as une consécration, un couronnement, tu as une reconnaissance, tu as du succès et une validation, pas des acquis de l'expérience, mais on pourrait le dire, des acquis de ta vie et de ta famille et de tes actions. C'est ton succès, c'est ton couronnement et on passe à autre chose. On lance un nouveau défi, on relance la roue vers la nouvelle année. J'ai hâte de te retrouver, ami cancer, pour voir ce qu'il en est. N'hésite pas à me laisser des commentaires et à t'abonner. J'ai pas eu d'abonnés cette fois-ci pour mes vidéos. Bon, c'est pas que je cours après l'abonné, hein, c'est pas ça, c'est que j'ai envie que la communauté grandisse. Ça coûte pas grand-chose de liker, de partager, de s'abonner. Et j'ai l'impression d'avoir quelqu'un derrière, vous voyez, derrière l'écran, derrière on est ensemble, on partage, les énergies circulent. Vu ce que ça coûte pas, je comprends pas pourquoi. Il y en a qui se désabonnent, qui s'abonnent, qui se désabonnent. Il n'y a rien à gagner spécialement, mais enfin, il y a quand même un échange qui se crée. Et ça me fait plaisir, moi, de vous retrouver
de voir que la communauté grandit, même si c'est très lentement. On court pas, on court après rien, vous savez, hein, 1000 abonnés, on court après rien. On court simplement après un peu de reconnaissance, un peu de retour, un peu de paroles échangées, un peu d'énergie donnée et reçue. C'est juste ça, hein. On ne fait pas la manche, je le rappelle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ami Cancer, je te retrouve très vite. J'espère que tu vas passer d'excellentes fêtes de fin d'année et que tu seras fort de ce tirage. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.